Attachez-vous bien car nous allons décoller pour un voyage entre analyse et théorie. Direction le MCU. Bonjour, je suis Galactus en personne pour vous servir. Et aujourd'hui, j'ai plein de news à propos du MCU. Alors on va décortiquer tout ça ensemble. C'est parti. Alors première news sur Spider-Man qui fait polémique, je vous explique. Le site Deadline a annoncé que Sony et Marvel n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur les termes d'un nouveau contrat à propos de Spider-Man dans le MCU, car je rappelle que ce dernier appartient à Sony. En gros, plus de films solo sur Spider-Man autorisés. Il n'y a pas de nouvel accord. Par contre, ce dernier peut quand même apparaître dans les gros films, genre Avengers. Et vous voulez, l'histoire est bidon. Il y a quelques mois de ça, Disney souhaite modifier les termes du contrat actuel. Ce dernier tient à ce que Sony finance davantage les films Spider-Man, à hauteur de 50% plus exactement. Ces termes ne conviennent pas à Sony qui décline l'offre, avant de proposer un nouvel accord, également décliné par Disney. Disney a donc pris la porte et annoncé que Kevin Feige, PDG de Marvel Studios, ne produirait pas les prochains films de l'Homme Araignée. J'espère que tout ça va s'arranger car je trouve que pour le moment, ce drama est d'un ridicule inimaginable. On dirait une dispute d'enfants de 5 ans, sérieux. Enfin bref, je vous tiens au jus s'il y a du nouveau. Jouera de l'un des 23 expos des nouveaux projets pour la phase 4 qui ont été annoncés. Également des précisions à apporter sur certains projets que l'on connaissait déjà. On va s'y attarder premièrement. Kevin Feige s'est rendu à la D23 et a donné une conférence sur le sujet principal du futur dans le MCU. Ce dernier a donc premièrement apporté des précisions sur les séries Marvel qui vont bientôt voir le jour sur le Disney+. D'abord sur What If, on sait désormais qu'il y aura autant d'épisodes que de films dans le MCU. En gros, un épisode pour chaque film. On sait également qu'il y aura un épisode sur Captain Carter, la sorte de Captain Britain en fait. En tout cas, ça promet du lourd. On a ensuite eu des nouvelles sur Loki. De ce que l'on sait, la série va répondre aux questions telles que où est parti ce dernier après s'être emparé du Tesseract. En fait, la série aura pour but de donner une nouvelle vie à ce personnage tant apprécié des fans. On continue avec Falcon et The Winter Soldier. On sait donc qu'il y aura le retour du personnage de Sharon Carter, joué par Emily Van Camp. Et on a par contre un nouveau personnage qui fera son apparition, et il s'agit de US Agent, un rival de Captain America. Et ce dernier sera incarné par John Walker. Maintenant on arrive à WandaVision et on remarque que la série aura un look style années 50. On a pris également le retour de Darcy vu dans Thor, Jimmy Woo dans Ant-Man. Il y aura également l'actrice Catherine Hahn qui va jouer le rôle d'une voisine un peu chiante. Toujours dans le jour 1, Kevin Feige a lâché une bombe en annonçant 3 nouveaux projets pour la phase 4. On s'y attendait mais pas 3 d'un coup. Il y aura donc une série sur Miss Marvel, ensuite Moon Knight et pour terminer, la grosse annonce selon moi est She-Hulk. Alors là je suis trop content et j'ai hâte de voir ce que cela va donner. On a le droit de se demander si elle va former un couple avec son opposé Hulk. Ce serait tellement génial d'avoir un couple de brutes. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Dites-moi si vous êtes d'accord. On arrive donc au jour 2 de la D23 et là, on a encore eu de grosses nouvelles. Kevin Feige est monté sur la scène principale pour parler officiellement de la sortie de Black Panther 2. Oui, c'est dit. Du coup, cela sortira le 6 mai 2022 aux US. On ne sait malheureusement pas si cela sera dans la phase 4 ou 5. Le logo nous a été montré, mais il faut savoir que ce n'est pas le titre définitif, car Marvel Studios ne tient pas à révéler ce dernier pour le moment. Peut-être car il en dirait long sur la tournure du film. Marvel tient surtout à nous garder surpris au moment de la sortie. Je pense que ce n'est pas plus mal. On a ensuite eu des nouvelles sur les Éternels. On sait donc que 2 nouveaux personnages vont rejoindre le casting. On aura Gemma Chan qui sera dans le rôle de Minerva. Et attention, Clint
Harington dans la peau de Black Knight. Oui, le Kit Harington de notre si fameux Game of Thrones. On a également eu un visuel sur les costumes que vont porter les personnages. Après, Black Widow. On a eu le droit à quelques images, mais rien de très intéressant. À part que les scènes d'action vont être mais trop badass, ça promet du lourd encore une fois. Attends, c'est pas fini. On sait qu'à un moment, Black Widow va porter un costume blanc, oui. Ensuite, on suppose encore sur un Gardien de la Galaxie 3. Même si cela n'a pas été annoncé officiellement, on sait que James Gunn a annoncé qu'il allait réaliser ce film. Hâte de le voir. Bon, voilà, c'est déjà la fin. Alors n'hésite pas à laisser un like, cela montre que t'as apprécié. Et cela me motive encore plus. Tu peux t'abonner et laisser un com. Moi je vous dis que vous étiez au temple de Galactus, servi par lui-même. Ciao.